Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc si vous êtes nouveau, bienvenue, mais surtout abonnez-vous pour ne pas louper justement toutes les notifications et les podcasts, donc en temps et en heure. Soyez généreux pour cette nouvelle année en lâchant un pouce bleu sur Facebook, une page dédiée pour tout ce qui est articles de développement personnel, de guidance, mais aussi retrouver donc tous les 15 jours l'astro-énergie, donc signe par signe, et les canalisations lunaires en live. Et évidemment, rejoignez la communauté pour participer à ces lives en temps et en heure. Soit activer votre pouvoir intérieur, libérer des émotions ou une situation, quoi qu'il en soit. C'est une canalisation personnelle, à titre gratuit qui doit vous servir support à la méditation, mais surtout de vous aider à vous transformer de l'intérieur puis de l'extérieur au fil du temps. Alors, quelles seront les influences de cette pleine lune ce mois-ci ? Voici un podcast personnalisé sur les énergies de la pleine lune du 18 janvier 2022. Donc que devez-vous entendre, mais surtout travailler ce mois-ci. Je vous laisse le découvrir juste après le générique. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1, il n'y a pas de hasard. Donc vous avez aussi la possibilité de choisir le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Cette semaine, une guidance spéciale domaine professionnel. Même si elle est généralisée, sachez que ce que vous allez entendre peut aussi vous correspondre dans le moment présent. Ou dans la semaine à venir, ce pendant 15 jours, donc pendant la période lunaire de pleine lune du 18 janvier 2022. On n'est pas dans un cours de guidance ni de voyance, donc inutile de vous montrer les oracles. On commence tout de suite à savoir ce que vous devez entendre. Libérez-vous des doutes, d'accord, et mettez plus en place, on va dire, des choix, des directions. Faites des choix que vous assumerez. Extérioriser par la voix, magnétiser le chakra de la gorge. Donc la communication et l'écoute ressort fortement, donc à activer. Vous savez que les énergies de pleine lune peuvent aussi amplifier donc nos vibrations. Donc si elles sont négatives, elles seront amplifiées en double. Si elles sont bonnes, forcément elles seront décuplées. Il vous sera recommandé de mettre en place donc un nouveau programme d'exercice pour vous ancrer à la terre, pour être plus dans votre corps que dans votre tête. Si vous êtes dans le milieu sportif, il y a de la nouveauté à mettre en place, c'est-à-dire de rédiger donc tout un nouveau programme qui vous aidera à être beaucoup plus stimulant et surtout favorisant le côté agréable puisque vous êtes dans une étape de transformation. Si vous n'êtes pas coach ou si vous n'avez rien à voir, votre métier n'a rien à voir en fait avec le côté physique, il s'agit ici vraiment de mettre en place un nouveau programme. Quelque chose de nouveau dans votre travail va sortir ou devra être mis en route pendant cette période de pleine lune. Les métiers en rapport avec le sport et le bien-être seront beaucoup sollicités pendant cette période. Une période qui vous annonce donc des signatures de contrats, mais également donc des partenariats, des nouveaux partenaires ou des nouvelles collaborations. Pour vous, le chiffre 3 est ressorti et le mot printemps également, ce qui signifie qu'il y a comme un redémarrage pour vous à partir de cette période-là, donc c'est-à-dire à partir du printemps, où les choses vont peut-être être mises en place à partir de la pleine lune, mais vous verrez peut-être plus les résultats à partir du mois de mars, ou en tout cas d'ici 3 mois, ou peut-être à partir de 3 semaines. Quoi qu'il en soit, on vous demande de planter vos graines et d'attendre que les résultats puissent fleurir et germer à partir du printemps. Vous récolterez le fruit de votre travail. Attendez-vous à avoir une énergie donc débordante et de feu pendant cette période-là, mais également avec un besoin de sécurité, besoin de trouver donc des partenaires ou des collègues de confiance.
Vous pourriez avoir donc une surcharge de travail, comme si en fait vous auriez un travail complémentaire donc à effectuer donc à la maison. Donc pour certaines personnes, le télétravail sera mis en place. Il faudra pouvoir concilier donc vie de famille et vie professionnelle. Le domaine familial ressort également donc au cœur de vos préoccupations pendant cette période de pleine lune, puisqu'elle aura de l'importance à vos yeux. C'est comme si en fait vous allez vous préoccuper d'une situation familiale que, en réglant cette situation, ça aura de l'impact positif aussi dans le domaine professionnel. C'est comme si en fait, si vous ne réglez pas cette problématique, au niveau du travail, les choses vont être délaissées ou moins de motivation. Domaines familiaux, d'entraide, tout ce qui est en rapport avec les familles sont aussi sollicités. Comme si en fait on vous demande pendant cette période de pleine lune de mettre des choses en place, des projets pour sécuriser. Donc on part sur de la sécurité affective, de la sécurité familiale, des choses qui sont là pour protéger. On parle de protection et on parle de sécurité, donc à entendre pendant cette période. En gros, si votre métier est en lien avec des familles, on vous demande en fait de jouer sur votre posture, qu'elle soit beaucoup plus sécurisante. Vous avez quelque chose à améliorer au niveau de votre posture et surtout d'entendre le mot sécurité, comme s'il faut rassurer, comme si en fait il faut trouver les mots ou en tout cas la posture, les démarches pour pouvoir sécuriser toute une famille ou mettre en place des projets au niveau familiaux ou des projets en rapport avec des enfants. Vu qu'on est dans le domaine du travail, ça tombe bien, donc la carte du travail est bien tombée. C'est comme si votre attention, votre énergie doit être focalisée et sera focalisée sur le domaine du travail. Ça bouge donc de ce côté-là pour vous et en plus de ça, vous récolterez le fruit de votre travail. Une sorte de dynamisme qui s'installe et surtout on vous demande d'être diplomate. Attention à votre posture, j'en ai déjà parlé, donc vous pourriez renvoyer l'image de quelqu'un d'autoritaire ou tout simplement de malhonnête. Les énergies lunaires vous inviteront à être beaucoup dans l'action, donc d'utiliser votre énergie yang. Donc je le rappelle, le côté yang est l'énergie d'action, tout ce que on met en place pour pouvoir récolter, on va dire, un résultat. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou qui ont postulé et qui attendent des réponses, on va dire, dans le domaine professionnel, c'est la période donc pour récolter donc des résultats positifs, mais également de trouver un emploi, ou en tout cas ça ne serait tardé pour vous. C'est à moi qui vous promets donc du travail et du travail, mais attention au surmenage. Dans votre posture, le mot hostilité est ressorti, comme si vous deviez être dans une posture d'ouverture et non pas de fermeture. C'est comme si en fait, à ce jour, il y a quelque chose chez vous que vous devez entendre et à retravailler. C'est comme si en fait, soit vos pensées sont limitées, soit votre façon d'accueillir les choses est dans la fermeture et non pas dans l'ouverture. Donc c'est quelque chose en fait à remédier et surtout à méditer. Quoi qu'il en soit, vous allez peut-être vous apercevoir que votre enfant intérieur va peut-être toquer donc à la porte pour justement pouvoir prendre un peu plus de place, vous se réconcilier, on va dire, avec vous. Donc, et cette part donc d'enfant intérieur qui demande juste à s'amuser, à retrouver un peu plus d'insouciance, peut-être de vivre le moment présent, peut-être aussi de vous amuser avec des enfants ou de la jeunesse et mettre quelque chose de nouveau en pratique. La nouveauté ressort beaucoup dans votre tirage. C'est comme si en fait vous deviez aussi guérir des blessures d'enfance. Vous devez retrouver la joie que vous aviez étant enfant et comme si votre âme n'a pas d'âge. Comprenez que votre âme n'a pas d'âge et a besoin de s'amuser et de retrouver la joie au quotidien. Plus vous allez la cultiver au travail et plus ça vous apportera, on va dire, dans d'autres domaines de la vie, de tous les jours. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être dans le domaine familial, comme ça peut être dans le domaine financier. Apprenez à être émerveillé de tout ce que vous pouvez voir autour de vous. Nous avons la chance, donc pas tous malheureusement, mais nous avons déjà la chance d'avoir la vue pour pouvoir observer les yeux luisants, on va dire, de notre enfant qui nous sourit de bon matin, pour observer aussi leur visage quand ils sont en colère, mais admirer, on va dire, leur spontanéité, si on doit relativiser, et puis aussi de remarquer avec nos yeux donc tout ce qui nous entoure au niveau de la nature,
nature, comment elle peut être magnifique. Grosso modo, regardez donc le monde avec un nouvel œil. Une solution aussi qui marche très très bien pour se réconcilier avec cette partie dont on n'a pas forcément conscience, et de pouvoir écrire comme si vous écriviez en fait à votre enfant intérieur, en vous rappelant, en vous remémorant donc les souvenirs anciens. Ça peut beaucoup aider, on va dire, d'un point de vue inconscient. Le message à entendre et de laisser déborder quelque part donc la joie et non pas le plaisir immédiat. Alors les énergies lunaires vous mettront en garde contre une personne à vous méfier dans le milieu professionnel, surtout en période de pleine lune. C'est comme si en fait on vous invitait à retirer en fait vos œillères et que vous serez en fait dans une période de déni puisque vous l'êtes déjà depuis un petit moment. On vous parle d'honnêteté, mais également d'ignorance vis-à-vis d'une personne, donc à vous méfier qui pourrait vous mettre un couteau dans le dos. Mais il est possible aussi que vous puissiez ouvrir les yeux sur une situation, sur quelque chose à prendre en compte. Ça peut être un dossier administratif, ça peut être toute autre chose. Mais ce qu'on vous demande, c'est de ne plus chercher d'excuses, c'est de savoir, de ne rien dire, de ne pas réagir, de rester dans le silence, mais toujours avec des yeux, on va dire, grands ouverts malgré tout, de vous servir de votre intelligence, de ne pas réagir face à la méchanceté, face à la sournoiserie ou face à ce que vous allez découvrir. On vous demande de mettre en place votre esprit créatif, mais également valoriser votre travail. Personne ne le fera à votre place, donc c'est à vous aussi de pouvoir valoriser, de reprendre confiance en vous, de vous valoriser à travers votre travail. Votre énergie sera en tout cas inspirante, vous pourriez avoir des idées de génie. Vous n'êtes pas seul, que vous soyez éveillé ou pas du tout, vous serez entouré d'une communauté, on va dire, invisible, donc vos ancêtres spirituels qui vous mettront sur votre route des messages à entendre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à écouter. Si vous vous retrouvez dans une période difficile, surtout en pleine lune, déjà c'est normal, comme je l'expliquais, donc les émotions sont toujours, on va dire, à leur apogée en période de pleine lune, les rêves sont souvent perturbés, le sommeil avec, la concentration, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne serez pas seul. Vos guides spirituels, on en a tous, qu'ils soient bons ou mauvais, dépendent, on va dire, de nos pensées, de nos intentions. Donc forcément, si vous avez fait du mal, vous ne serez pas, accompagné de personnes, de guides, d'entités bonnes. Donc il faut surveiller en tout cas vos intentions, vos actions, ce que vous avez fait dans le passé. Et sachez qu'on a tous des guides, mais on n'évoluera pas tous de la même manière. On évolue, on va dire, à des niveaux de conscience différents et selon notre rythme. Mais quoi qu'il en soit, si vous regardez en tout cas cette vidéo, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, sachez que de toute façon, vous serez accompagné par votre communauté, vos guides spirituels, vos ancêtres spirituels. Attention à votre côté excessif qui peut ressortir, on va dire, pendant cette période. Et donc, il va falloir marquer des pauses dans votre agenda, prendre du temps pour vous, ou en tout cas de réorganiser votre agenda différemment, votre planning différemment et vos heures de pause différemment. En tant que thérapeute et énergéticienne, le travail de la thérapie émotionnelle en période de pleine lune est excellent. Donc, je vous ai parlé de contrôle. Donc, quelle est la première image avez-vous reçu ou que vous recevez là maintenant quand je vous parle du mot contrôle? Donc, il va falloir le prendre, l'accueillir, le visualiser pour pouvoir l'identifier et ainsi le libérer. Simplement en le mettant et en le marquant dans votre tête, en fermant quelques instants donc les yeux et juste en fait de laisser venir à vous tout ce qui vous vient et pour pouvoir, on va dire, l'évacuer. C'est un travail de thérapie émotionnelle, un travail de visualisation qui agit en profondeur sur le subconscient. Maintenant, accueillez donc toutes les sensations que vous pouvez avoir avec cette image-là et posez-vous la question maintenant de savoir de quoi avez-vous peur en réalité. Alors votre côté abandonnique va ressortir dans l'émotion dominante. Ça signifie pour moi que entre le chagrin et la peur de ne pas être aimé, votre état affectif sera engagé. Donc attention à vos émotions qui pourraient vous piéger et surtout à libérer. Mettez donc l'accent sur vos projets. Affirmez votre positionnement sans que les autres puissent décider à votre place. C'est ce que vous demanderont les énergies lunaires.
On vous explique également que votre part d'ombre, que je vous ai cité juste à l'instant, prendra plus le dessus sur votre part de lumière. La part de lumière, c'est ce que vous bénéficiez, c'est ce que vous avez en vous, une partie de vous, mais que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas assez mise en avant. Donc il va falloir prendre en compte que votre part d'ombre prendra le dessus. La seule manière de pouvoir la libérer correctement, c'est d'appuyer sur votre part de lumière, tout en vous rappelant donc le souvenir de tous vos succès, de toutes vos réussites, de toute la liste de gratitude à faire ou à énumérer pendant cette période. Confiance en vous, c'est le seul, on va dire, la seule ressource qui pourra vous mettre en avant. Ne comptez pas sur les autres. J'espère que ce tirage vous a aidé pour anticiper les énergies de pleine lune qui arrivent, mais surtout prenez note, entendez ce que vous pouvez entendre, ce que vous devez entendre, faites confiance en la vie, en l'univers et en vos guides. Belle transformation et belle pleine lune. Nous passons tout de suite au tas numéro 2. Qu'avez-vous à entendre donc pour cette pleine lune? Et si vous avez choisi le tas numéro 1, il se peut aussi que vous ayez besoin de réentendre certaines informations qui ne seront pas anodines. Ne laissez pas trop de place donc au domaine sentimental qui ressort énormément et à votre état, on va dire, votre soif affective qui demande à être nourrie pendant cette période-là. Donc c'est un point d'honneur sur lequel il faut pointer pour pouvoir s'en libérer. Il va falloir vous libérer donc aussi tout en posant des limites, vous restructurer, mais évacuer, on va dire, évacuer et libérer donc toutes les barrières, les masques sociaux que vous êtes attribués tout seul. Libérez-vous des doutes, d'accord, et mettez plus en place, on va dire, des choix, des directions. Faites des choix que vous assumez. D'un point de vue professionnel, vos démarches administratives, beaucoup de démarches peut-être personnelles, mais également professionnelles. Il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de non-dits autour de vous pendant cette période-là. Donc attention à tout ce qui est manipulation, tout ce qui est escroquerie, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est dit derrière votre dos, tout ce qui est fait derrière votre dos. C'est une période où on vous demande de vous méfier car vous aurez de toute façon des personnes toxiques, des personnes qui vous jalousent, des personnes en tout cas qui vont pas être tendres avec vous. On vous demandera donc de bien sortir, de vous aérer, de vous rapprocher de la nature et surtout de pointer du doigt votre santé, de retrouver une vitalité, le côté bien-être et santé, le dos ressort énormément. Malgré tout, vous serez apte à trouver toutes les solutions parce que vous êtes quelqu'un de tête pendant cette période-là, avec en tout cas à prendre des décisions qui seront positives, mais vous serez aussi dans des énergies de vérité qui ne seront pas bonnes à écouter et prudence aux mensonges, à ce qu'on va vous dire. Il se peut aussi que vous puissiez passer pour le méchant ou la méchante. Donc il faudra bien libérer, on va dire, tout ce qui est complications, les mots complications et les personnes autour de vous toxiques, vraiment qui ne vous apportent que des problèmes. Attention aux addictions, attention à l'alcool, attention à la sexualité, attention à la... Alors quand je parle de sexualité, c'est la sexualité malsaine. Attention à l'infidélité, donc toutes ces parties-là que je viens de citer peuvent avoir de l'impact dans votre domaine professionnel. Donc bien faire attention à un manque de concentration qui peut être dû à ces addictions-là que je viens de citer. Vous aurez besoin d'ancrage donc par des sorties extérieures, donc profitez de l'air, vraiment des sorties avec la nature, de l'ancrage. On vous demande pour avoir vraiment prendre les bonnes décisions, il va falloir beaucoup d'ancrage, donc que ce soit par des loisirs, mais surtout une activité physique. Le soin et le médical ressort également. Les énergies lunaires vous demanderont d'arrêter de compter sur l'avis des autres et arrêter de prendre en compte les avis des autres. Ça sera très important d'avoir votre propre opinion et d'être opiniâtre. C'est ce que j'entends. C'est comme si en fait l'avis des uns et des autres ont trop compté, on va dire, dans votre histoire et qu'il est temps de s'en libérer. On vous demandera donc de tirer des enseignements des actions passées
Surtout de prendre le temps de bien réfléchir, de prendre les bonnes décisions pour ne pas les regretter par la suite. Vous avez la possibilité de signer des contrats, des papiers, des documents. Il y a beaucoup de signatures autour de vous. C'est une démarche administrative mais aussi très secrète, de non-dit, d'accord, dans le domaine professionnel. Donc prudence à ce que vous allez signer, mais il se pourrait que vous puissiez avoir des belles collaborations, des signatures, mais relisez bien en tout cas tous les documents que vous signerez. Votre énergie yin sera engagée pendant cette période-là, donc c'est-à-dire beaucoup de douceur. Donc prudence, on va dire, à votre côté yin qui pourrait être beaucoup plus affecté en cette période-là. Il demandera de libérer votre part de naïveté qui peut s'enclencher par moment dans le domaine du travail et surtout d'activer ce côté sociable et en même temps d'imposer votre opinion, d'imposer vos différences. Ça sera le moment de pouvoir le faire, le montrer, le dire. Il va falloir apprendre à accepter de collaborer avec les uns et les autres. On vous demandera un travail d'ouverture sur les autres. On vous demandera un travail d'acceptation des autres. L'enfant ressort avec une énergie de joie en fait à cultiver, de l'insouciance, un côté vraiment innocent quand même, d'accord, donc comme si en fait vous allez bénéficier de cette part-là qui est en vous, qui est ancrée en vous et qui en fait ne demande pas à être chassée, à être atténuée ou délestée, bien au contraire. C'est cette partie-là aussi qui devra faire surface pendant cette période pour justement ne pas focaliser votre attention que sur du négatif. Ressortent on va dire les activités liées on va dire à la nature ou tout ce qui est vraiment plus en lenteur, des projets qui peuvent être très très lents mais qui en tout cas à partir de avril-mai pourraient y voir un peu plus clair ou en tout cas pourraient se matérialiser. Donc c'est comme si vous deviez comprendre que en cultivant la joie, en cultivant on va dire l'amusement, en cultivant votre optimisme, tout ce que vous allez mettre en place dans vos projets, parce que ça rime avec projet, même si pendant cette période-là, vous n'avez pas de sacrés résultats, soyez patient. On vous invite à la patience pour y voir un peu plus de concret à partir des périodes d'avril-mai. Le côté artistique et le côté vraiment créatif est sollicité pendant cette période-là. Donc il se peut, si vous m'écoutez, que vous ayez en fait une partie artistique à créer autour de ça. En tout cas, des projets tournent autour de vous et il va falloir les mettre en œuvre pendant cette période-là. On vous demandera donc de vous poser les bonnes questions et de vous interroger sur ce que vous désirez au fond de vous. Quels sont vos réels désirs? La lumière sur vos besoins et l'épanouissement seront nécessaires pour ne pas alimenter un ego démesuré ou un ego tout simplement qui mettra plus en valeur ses peurs qu'autre chose. Il y a chez vous quelque chose qui peut être dérangeant et qui peut ressortir pendant cette période-là, c'est aussi une sensation de vide et d'ennui. Donc il sera important de délester ce côté-là et vraiment, comme je le disais juste avant, de focaliser votre attention sur ce que vous désirez réellement. Votre âme se rappellera de sa mission sur cette terre pendant cette période-là, malgré tout. C'est comme si en fait l'ennui va quand même provoquer on va dire chez vous une partie inconsciente qui sait déjà, d'accord, qui sait déjà que ce qu'elle est venue faire sur cette terre. Donc on va dire que c'est comme si vous deviez prendre conscience que si vous êtes à cette place-là et que ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, c'est que vous n'êtes plus au bon endroit et qu'il faut partir, qu'il faut songer, on va dire, à d'autres projets ou alors à améliorer votre quotidien, à améliorer, on va dire, de nouveaux projets pour trouver plus d'épanouissement, quelque chose qui correspond à votre esprit créatif, à votre être, à ce que vous dégagez, on va dire, dans votre énergie et ce que vous pouvez apporter aussi dans ce milieu-là. Car parfois, votre âme peut avoir cette sensation de vide, de lassitude et se demander en fait ce qu'elle fout sur cette terre. En réalité, c'est vous en fait qui vous posez cette question-là, mais votre âme, elle, se rappellera qu'elle a une mission sur terre. Donc à vous en fait vraiment d'être dans votre corps pour ne plus être dans votre tête et obtenir les réponses en fait intérieures. Libérez les frustrations professionnelles et libérez-vous, on va dire, de tout ce qui est vraiment déni, déception et lassitude.
Vénus sera avec vous dans le sens où c'est aussi la déesse de l'amour. Donc il y a le côté cœur, le côté on va dire vraiment l'énergie d'amour qui vous accompagnera pendant cette période-là. Donc il y a des choses qui vous tiennent à cœur, c'est qu'il y a une part de sensibilité aussi à prendre en compte chez vous et qui demande simplement à être sécure, qui demande à être protégée, qui demande à travailler avec des collaborateurs, des collègues de confiance, mais aussi de cœur qu'on apprécie et qu'on aime. On vous demandera par contre de sortir des gains et du matériel. Le message est le suivant, c'est travailler avec votre cœur et le reste suivra. Quelle sera votre part d'ombre qui prendra, on va dire, beaucoup d'ampleur pendant cette période-là? Donc c'est plutôt le côté infirmier. Vous avez tendance, en fait, par moment, de vouloir toujours sauver, d'apporter vos conseils, vos bons conseils. Et en fait, c'est vous qui allez en avoir besoin pendant cette période. En effet, c'est comme si, en fait, une partie de vous, donc comme si vous étiez, en fait, le resto du cœur du conseil, mais autour de vous, vous êtes attiré des gens, donc toujours en train de se plaindre ou qui en fait n'avaient pas confiance ou qui ont besoin toujours d'être apaisés, rassurés, et donc votre énergie a été aspirée. Donc attention, prudence à cela, parce que c'est ce qu'on vous demandera de vous libérer. Quand je dis des personnes toxiques, c'est vraiment aussi des personnes qui sont plutôt vampirisme. Alors peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous prenez trop soin des autres et non pas de vous. Donc j'ai envie de vous dire, c'est bien fait. Au moins comme ça, vous saurez que la prochaine fois, c'est de vous qu'il faut prendre soin. De votre cœur, de votre tête et de votre santé en général. Donc de votre énergie, de votre corps, de vous. Donc qui le fait? Donc posez-vous la question, qui le fait? Personne. Les autres sont grands, ce sont des adultes. Donc quand il s'agit d'enfants autour de nous, c'est clair que en tant que papa, en tant que maman, en tant que même si on n'a pas d'enfants et qu'on aime les enfants et qu'on est bienveillant, on a envie toujours de s'occuper des autres, on a envie d'apporter, on va dire, nos services, on a envie d'exister quelque part de cette manière-là. Mais il faut aussi songer que à force de trop gaspiller son énergie envers les autres, on attire des personnes aussi qui sont trop dans la demande et qui exagèrent et qui sont dans l'abus, d'accord? Donc prudence à cela pendant la période de pleine lune. À force d'avoir soif d'être aimé, vous avez créé quelque part une forme de dépendance. Peut-être avez-vous besoin d'entendre que votre équilibre émotionnel est malmené et qu'il faut absolument le stabiliser. Alors seul en aiguisant, on va dire, la vue vous permettra justement de retrouver donc du sens à votre vie et sur les mots que vous avez mal digérés. D'ailleurs, il se pourrait que vous ayez des maux de ventre, des problèmes de constipation, de diarrhée pendant cette période-là, parce que lorsqu'on rencontre des difficultés, on n'arrête pas de le dire, mais en tant que thérapeute, je vous le dis, notre ventre est le deuxième cerveau. Les émotionnels, les personnes très affectées qui sont dans la dépendance, ont souvent des problèmes au niveau ventral. Et plus on regarde les maux, les nœuds qu'on a pu avoir dans notre passé, plus on les libère et moins, on va dire, on a le ventre gonflé fortement. Donc écoutez bien les signes que l'univers mettra sur votre route à ce moment-là, parce que vous allez recevoir. J'ai la vision d'un aigle qui est devant moi. L'aigle, c'est aussi dans la symbolique, hein, parce que vous savez que je fais aussi des rêves. Donc c'est aussi, ça permet d'élargir sa vision. On nous demande d'élargir la vision pour y voir beaucoup plus loin et beaucoup plus clair. Donc faites attention aux signes, ça peut être des plumes, ça peut être un oiseau, ça peut être un aigle, et ça peut être des heures miroirs, ça peut être des heures jumelles, peu importe, mais soyez attentifs au ciel et surtout aux oiseaux. Le mot réussite ressort dans votre énergie. C'est comme si en fait dans votre ressource, vous avez la réussite sur votre chemin, comme si vous êtes fait pour réussir quelque chose. Donc dans le domaine professionnel, vous devriez avoir des réussites et du succès. Ressource-là qui vous permettra de porter votre succès, on va dire, beaucoup plus loin et qui vous amènera sur la route de la gloire et des honneurs. Faites des exercices de visualisation, faites des exercices qui font appel à votre imagination, mais positive. Voilà, c'est déjà la fin, donc j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur vos parts d'ombre, sur les parts de ressources à activer pendant cette pleine lune. Moi, je vous retrouve donc mardi prochain donc en live sur Facebook, et
puis, je vous mets là tout de suite le lien en description pour aller regarder le podcast signe par signe des énergies de pleine lune du 18 janvier 2022. Et je vous dis à très bientôt.